Et coucou, me revoilà. Allez, test numéro 2. Hier, c'était pas terrible la vidéo. Nouvelle machine, nouvelle caméra. L'autre, petit problème de son, boum, garantie, boum, nouvelle caméra, la gamme au-dessus. Mais niveau le vent, le bruit, c'était pas terrible. Mais l'image, c'était mieux. Et la machine est mieux. Enfin bref, toujours pareil, hein, toujours des trucs bien et des trucs moins bien. On n'a jamais le truc parfait. Allez, je vous fais le tour. Et on va regarder ce qui s'est passé depuis le temps et l'évolution. Go. Bon là je recommence ici. Plan de travail, du coup je modifie. Je travaille plus sur ce plan de travail là. Le papier bleu là il me démonte les mains. Ça fait 2 ans qu'il me démonte les mains, mais là c'est bon, j'ai enfin changé. Je me suis mis plus sur cette surface là pour travailler, plus lisse. Et puis devant mes pots, enfin voilà. Je pense que je suis mieux là. J'ai pas fait grand chose. Ah si, hier j'ai fait des... Ouais, sur le bas. Tournesol. J'ai rempoté, j'ai fait du plein de terre et... Enfin bref, j'ai fait du tournesol. Les animaux, les poules, ça pond, là, ça produit à fond la caisse. Les journées se rallongent. Il fait à peu près beau. Le matin ça caille, mais l'après-midi c'est l'été limite. J'ai refait ça hier. Tournesol géant. Ça c'était des petites alvéoles, j'ai rempoté. Comme ça reste bien. L'idéal c'est de mettre en pleine terre direct, comme j'ai fait là-bas. Mais là j'en ai mis 2 côtés pour rempoter. C'est mes restes de terreau de semis. Bon c'est pas terrible hein, pour de faire ça, mais il faut que je l'utilise le terreau de semis vu que je sème de moins en moins. Enfin bref, au moins c'est fait. Et ça va faire un gros chignon parce qu'ils avaient déjà plus de place. Là ça y est, ça arrive. Je vous avais dit je les vois pas, mais mes semis de frisé là, persil frisé. Alors j'avais fait des lignes, on voit déjà une ligne ici, on voit une ligne là. Enfin bref, ça arrive pour bientôt. Bon tout c'est pour fin de saison. Faut toujours c'est pas parce qu'on sème qu'on va utiliser tout rapidement. Les petits pois, c'est assez génial. Ouais, c'est bien monté. On voit bien les 3 grosses lignes. Je mets plus le voile quasiment. Je l'ai laissé quand même de côté au cas où parce que la semaine prochaine il prévoit des froids. Dans ces cas-là, je ferai 2 étages de briques. J'ai remonté d'un étage parce que du coup ça a dépassé la hauteur. Je verrai au cas où. Mais il faut que je prépare pour pas m'activer à la dernière minute. Moi aussi c'est pas mal, là, ça se réveille. J'ai des trucs qui se réveillent pas trop. Bon, un truc poireau perpétuel. Ouais, si j'en ai un peu là qui se réveille. Je sais pas du tout ce que ça va donner. L'ail perpétuel. Oh, tout se réveille, c'est pas mal. J'ai enlevé mon voile sur ma menthe. On voit que la menthe elle arrive aussi tranquillement. Là, elle a bien colonisé tout le terrain. Ça c'est des bonnes infusions. Ça faut que j'augmente parce qu'on en a déjà plus à la maison le thym. J'avais déjà tout taillé, tout fait sécher, tout broyé, récolté. Mais on n'a pas assez, on est trop consommateurs. C'est tous les jours dans l'assiette en fait. Et dans les préparations, dans l'eau bouillante. Enfin, genre on fait une infusion et après on met les pâtes ou le riz. Les pâtes et le riz c'est toujours dans les infusions de sauge, de romarin ou de thym. Du coup on consomme beaucoup et du coup il n'y en a plus là. Ah oui, il y a ça qui est ressorti aussi, je savais plus où je l'avais mis. Je le cherchais partout. Céleri perpétuel. Ça c'est trop bon. Trop bon. Faut que j'arrose d'ailleurs. Faut que j'arrose à gogo. Et il y a 3 plants, c'est rigolo. Ça c'est bien multiplié. Ah, je suis de bâton, faut que je la dégage de là. Je vais le donner au canard après. Mais ça c'est trop bien. Oh le goût, l'odeur. Pareil, on récolte, on fait sécher les feuilles. Et c'est dans un bocal. Et t'en mets souvent dans tes préparations quoi. Bon voilà pour ABCD. Ce que ça donne en ce moment. Putain, je vois plus mon écran. J'ai baissé la luminosité. Oh, puis hier il arrêtait pas de s'éteindre l'écran. C'était casse-pied. Donc il y avait plein de réglages à faire. Les premiers poussins en mode petit poulet dans le box extérieur, ça y est, je commence à remplir mes box. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a embié le mangeoire, non ça va. Donc j'attaque un peu le blé concassé, maïs concassé, qu'on fait nous-mêmes ici, enfin pas nous-mêmes, on va à la ferme chercher le blé mais après on le concasse nous-mêmes. Et encore les granulés, gamme vert, pour bien les booster au début, ça marche super bien. Alors j'ai un petit problème avec les pâtes là, j'en ai un, c'est un coq l'huile, non celui ça va, ouais. J'ai plein de poussins, ils sont comme ça leurs pattes, c'est plié quoi.
Donc problème de, par exemple, pas consanguinité puisque j'avais fait le tri. Mais j'ai pas eu un petit problème avec mes poussins, faut que je vois ça. Bon, il y avait quelqu'un à la maison. Je reprends ma caméra. Voilà, ici planche 6 petits pois grimpant. Tac, c'est parti. J'ai arrosé hier soir, j'ai fait plein d'eau hier soir parce que j'ai besoin d'une cuve pour faire un stock de blé. Du coup, j'ai une cuve d'eau qui va se transformer en cuve de blé. Donc j'ai vidé. Là c'est coriandre. Ah oui, c'est mes petites alvéoles que vous avez vues de coriandre. Donc j'ai mis en pleine terre. De souvenir, ça fait pas grand chose au gel le coriandre. Tunnel 1. Bah ça commence à se remplir là, ça y est, ça reprend. Et encore je trouve que j'ai pas grand chose par rapport à l'année dernière parce que j'ai fait beaucoup de choses en semi-direct. Mes premières tomates là, c'est mes grosses roses. J'en suis à là, à ça. C'était mis très tôt pour voir la différence et au final ouais bah je peux faire très tôt. Là, j'ai fait plus tard et là mes vraies tomates, bon ça fait du retard quand même. J'ai du retard. Voilà, là-bas aussi, tout est quasiment levé. Hein. Ouh, celle-là je sais pas qui c'est mais il y en a que 3 à surveiller. Tout le reste ça va aller. Celle-là aussi, la 1, il n'y a pas grand chose. Et après c'est quoi, 13, donc 24 variétés cette année. 24 variétés différentes. Ouais, celle-là c'est pareil, je sais pas qui c'est mais elle est bizarre. Et en plus elle a 2... Ah bah regarde, j'ai pas vu. Alors 4 cotylédons. J'ai une tige et 4 cotylédons. C'est rigolo, j'avais jamais vu ça. C'est un trèfle à 4 feuilles, mais tomate à 4 feuilles. Voilà, encore des tomates. Et ça, j'avais fait des tests concombre, potiron, persil. Ah, les concombres ils sont sortis, Lidl. Et potiron, bokeh, j'ai rien. Bokeh, j'ai plein de problèmes. J'ai plein de problèmes de germination. Ou des différences de qualité de germination. Enfin, bon. Plus ça avance, plus j'ai des soucis avec les graines chez eux. Donc je sais pas si je vais changer de marque ou quoi, je verrai bien. Voilà mes oignons. Ah ouais, les oignons que j'ai repiqués. Voilà. Super beau, super bien redressé. Là-bas aussi, super beau, super bien redressé. Et ceux-là, c'est ceux du SMI. Ici, du SMI de novembre. Des trucs énormes. J'ai des bulbes énormes. Trop content. Comme quoi, le fait de l'enlever et le remettre ailleurs, on a perdu quand même du temps et de la qualité, quoi. Enfin, on a perdu quoi. Il y a eu un stress. Mais bon, au final, c'est bien rangé, c'est propre, c'est beau. Puis là, ça m'a embêté. Donc, l'année prochaine, je refais la même chose, mais je le fais à cet endroit-là. En ligne. Comme ça, ils sont déjà en ligne, ils sont déjà préparés. Et ils vont pas m'embêter. Là, les épinards, c'est énorme. Regarde les feuilles, la taille des feuilles. On récolte ça cet après-midi. Oh purée, regarde des... Attends, on va la récolter là. Ça, les feuilles. Alors, c'est quoi? Viking. Alors, c'est variété Viking, mais fait maison. Donc, c'est du Viking. Ça fait 3 ans que je fais mes graines moi-même. Ah, c'est marrant, la ligne là, elle a pas voulu. Mais c'est parce qu'il y a l'ombre. Il y a la planche et tout. Mais là, de l'eau, un tunnel, de l'eau, de la chaleur. Un bon sol plein de fumier, de poules et carnage. Et là j'ai des petits pots derrière à rame, des restes de mon bol là, j'en avais pris trop. Bah, c'est la folie, c'est la jungle. Donc faut trier. On a mangé les salades hier. C'était énorme ça. On a mangé ça hier soir avec du canard, du lapin, du canard. Le voisin, j'ai fait un troc lapin canard. Du coup ça change de goût et c'est trop bon. Et on en a encore pour quelques jours avec le lapin. Mais radis, ça fait 3-4 jours qu'on mange dessus. Pas mal de feuilles. Alors là j'avais mis un truc une petite table, puis je l'ai laissé. Du coup j'ai eu que de la feuille, j'ai pas eu de racines. Et là c'est du mizuna qui pousse en spontané. Enfin voilà, on a pas mal de radis, c'est cool, ça fait plaisir de croquer du radis. J'ai fait du repiquage aussi. Non, ça c'est piment. J'ai refait un repiquage hier. Poivrons, elles sont là-bas. Ils sont tout petits. Hein. Voilà. Et au 4 poivrons. En fait, je sais pas, j'ai laissé dans mes alvéoles. J'ai laissé, puis ça stagnait. J'ai un peu abandonné le truc. Et en fait, j'avais une fourmilière de fourmis rouges à l'intérieur. Donc ça a fait un peu de dégâts sur les racines. Et je trouve que le terreau de semis, il est bien pour l'enlever. Mais il faut vite rempoter quoi. Il y a vite plus de bouffe, il y a pas assez de bouffe en fait dans leur terreau.
C'est un truc tout fin, comme je vous disais, fibre de coco, je sais pas trop quoi là. C'est tout fin, il n'y a pas de bouffe quoi. C'est bien peut-être pour réveiller une graine, mais c'est pas bien pour activer un plant. Donc dès que c'est levé, les petites alvéoles, maintenant c'est boum, rempotage direct. Je chipote plus. Avec le terreau Brico Leclerc, super bon. Voilà, ça c'est mes petites alvéoles de salade de la fois dernière que vous avez vu. Vous voyez, le champ est en train de se faire. Dans quelques jours on mange. Là c'était mes petites alvéoles de salade que j'avais rempotées quoi, dans mes petits pots. Là il y a déjà des beaux chignons de racinaires et j'en ai mis là il y a plusieurs jours. Et hier j'en ai remis, ça c'est quoi, c'est un roquette, faut que je mette dehors ça. Roquette et Mizuno. Elles sont belles mes alvéoles, je suis content. Capucine, il n'y a rien là, c'est bizarre ça. Bon. Je sais plus ce que je disais. Ouais, les salades j'en ai mis dans le tunnel 2. Bon allez, on va au tunnel 2 de toute façon. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait plein de trucs. J'arrête pas. Le soir, le matin. Ça, faut le retirer, c'est foutu, il fait trop chaud. La mâche, il nous reste plus que ça en mâche. Bon, alors je peux le laisser là pour faire de la semence, mais ça va faire un bordel. À chaque fois, c'est un bordel. Donc voilà ma grosse ligne de laitue, de salade. Tout ça, c'est pour faire des ventes. Depuis le confinement, Covid, j'avais mis en vente des plants de salade et maintenant les gens ils viennent tout le temps chercher des plants de salade ici. Donc une grosse ligne de salade. Puis c'est 1 euro ou 2 euros, je sais plus. 1 euro les 15 ou les 20, je m'en tape en fait. Je prends ma truelle, je prends une grosse motte et je demande 1 euro, puis c'est bien. Ça me paye mon sachet de graines. Là c'était ma ligne de carottes. Ma ligne de carottes elle est levée. Hop, boum, ouais, super dense, super dru. C'est de la graine Lidl. Hein. Avec tous mes sachets Lidl c'est super bien. Dans tous mes tests, tous mes trucs Lidl ça marche super bien. Alors, en germination après, on verra bien au niveau récolte tout ça. Là. Laitue à couper, boum, ça c'est du bokeh, elle marche super bien. Là. Leur truc laitue à couper. Ça c'était du point d'interrogation, c'était une boîte de salade à la maison, hein. Mais c'était pas écrit ce que c'était, j'ai tout jeté. Je peux pas garder 107 ans des trucs à la maison que je connais pas. Donc voilà, en fait tout a marché. Et en fait j'ai l'impression d'avoir que les feuilles de la salade, je voyais pas trop les graines, j'en voyais un peu mais pas beaucoup. Je vois, allez, je mets tout, oh purée, en fait il y avait plein de graines. Redbo, salade Redbo, allez c'est parti, ça va faire, c'est la salade que vous allez voir bientôt. Elle monte, tu coupes, tu manges, ça repousse, tu remanges. Oh tiens, du cuivre, bah ouais, je me mets à l'électroculture. Bon, ça fait un moment que je regarde des vidéos sur ça, que ça m'intéresse. Ça fait plus de 6 mois. Et bon, je me suis jamais pris dedans. Puis là, je suis tombé sur des trucs de cuivre, j'ai dénudé, j'ai mis là. Et c'est marrant parce que à l'intérieur du cuivre, je sais pas si on voit la caméra, c'est un... Ça c'est poireau. Ça pousse carrément plus vite à l'intérieur du cuivre. C'est rigolo. Bon, j'y crois pas. Enfin, normalement, j'y crois pas trop. Mais je crois un petit peu, mais ouais, je suis sceptique. Du coup, la meilleure façon comme d'habitude, la meilleure façon de savoir ces trucs-là, c'est d'essayer. Là, j'ai remis un petit anneau ici. Moi, je vois pas de différence. J'en ai remis un ici. Je vois pas de différence. Aussi, là, ça va un peu plus haut. Bon. Et j'en ai remis un ici. Là, ça a fait un trou. Là où il y a le cerceau, ça a fait un trou. Ça a fait l'inverse. Et pour l'instant, pas de différence. Peut-être ça va faire plus... ça va faire après. Alors là-bas, est-ce que c'est un coup de bol qu'à l'intérieur du cercle, une grosse montagne de terre qui s'est soulevée? Peut-être. Hein, peut-être. On n'aura jamais la séance exacte de ce truc-là. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de m'amuser. Là, j'ai mis un fil. Là, c'est un cuivre aussi, mais tout le long de la ligne. C'est pour voir si la ligne de cuivre là, les salades seront plus hautes que là qu'il n'y a pas de barre de cuivre. Enfin bref. Donc, la vidéo là va être longue, désolé. On verra bien. L'électroculture, j'ai pas envie que ça ressemble à un jardin avec des barres, des trucs, même si j'ai une grosse barre de cuivre là aussi. Mais j'ai pas envie de faire des parapluies de zinc et tout le bordel. Mais si je peux faire des petites choses expérimentales, ça m'intéresse, j'aime bien. Voilà mes lignes de petits pois, je sais pas si on voit. Ça se réveille. Là ça se réveille quand même
moins bien, moins beau. Là c'est grossier, hein. C'est de la... Mon sol est grossièrement travaillé. Et là c'est très fin. Voilà. On est sur 35 mètres linéaires de petits pois. Et là j'ai fait des semis, là il n'y a rien. Là j'ai semé... Oh, je sais plus. C'est pour l'hiver là-bas, la moitié là-bas c'est pour l'hiver. Pas les navets, céleri rave et... Je sais plus. Et bon, c'était il y a une semaine que j'ai fait ça. Après comme on a des froids, là aussi c'est semé, je sais plus ce que c'est. Comme c'est froid la nuit, bah ça végète quoi, ça va tranquille. Et tu vois la différence dans les tunnels, direct. Hein. Chaleur et eau, ça fait un beau petit bordel. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ah ouais, tous les oignons, enfin pas tous encore, mais échalote, oignons, c'est mis. Hein. Un petit peu buté. Les oignons, des oignons à plat. On voit la différence entre buté et à plat. Et là c'est échalote. On voit les verts qui arrivent. Voilà, ça se réveille tout doucement. Là-bas j'ai planche de carottes qui donnent absolument rien, comme l'année dernière. Quand je fais des carottes tôt, j'ai rien. Je vais avoir des arroches et plein de trucs, mais j'ai rien. Là j'ai refait un semis et on les voit arriver. Et ça c'est du Lidl. On voit que ça arrive là-bas. Donc ouais, Lidl gagne encore sur Bokeh là. Alors c'est peut-être des vieux sachets, bah non même pas, c'est pas des vieux sachets. Enfin je sais pas comment je fais mon compte, mais c'est comme ça. Et là j'ai fait quoi? Il y a encore le poireau. Et là c'est oignon rouge. Voilà, j'ai arrosé au soir, comme ça c'est humide. Et avec la chaleur qu'il va faire cet après, on a du 20 degrés l'après-midi. Oignon rouge et là-bas oignon. Alors j'ai mis le papier. Micor. C'est bien ça, j'ai enterré le filet en fait. Le filet je l'ai enterré, il reste ça qui dépasse. Et échalote Micor. J'ai mis 3-4 jours. Voilà. Et puis ici c'est romaine, coriandre. Là c'est les fleurs, là, souci, dans souci, ouais. Non. Calendula. Ouais, souci, j'ai des bugs. Épinard s'est levé. J'ai refait des lignes de radis. Donc nickel. Là c'est chou kale. Là c'est les poireaux. Les salades et les carottes. Ah puis ouais, là c'est là que j'ai remis mes petits pots de salade, 4 saisons. Alors pareil, 4 saisons Lidl contre 4 saisons. Oh, je marquais Capucine. 4 saisons Bokeh. Eh ben, elles sont beaucoup plus belles les 4 saisons Lidl. Truc de fou. Hein. Donc voilà. On verra bien le goût et à la fin ce que ça va faire, les différences. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse. Je m'en vais mettre ça à la maison. Il y a encore du taf. Mais bon, tranquillement. De toute façon, on a encore des gels qui vont arriver. Et puis, il y a l'élevage, ça prend du temps aussi. Et puis, il y a plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire encore d'autres. Le bois aussi. Ah ouais, merci Régis. Dernière vidéo, j'ai dit, ah Régis, si t'as de la... Enfin non, j'ai dit que j'avais du taf en bois d'allumage parce que j'avais presque plus rien. Et je reçois un message, bah, j'ai des palettes si tu veux, viens les chercher. Oh purée, bah lui il fait pas à moitié. Merci Régis pour les palettes. Non, j'ai plus qu'à bosser, à tout couper, à tout stocker dans les cajots. Voilà, et tout ranger ça ici. Voilà, j'ai commencé un petit peu. Et tout ça c'est pour du bois d'allumage. Et la cible il faut la changer. Allez, ciao, bye bye, merci, à bientôt. Et j'espère que le son est bon parce que hier il y avait plein de vent dans la caméra. Sinon je rends la caméra si ça va pas pour vous. Là il y a du vent. Ah là là, j'espère que ça fait rien. Allez, ciao, bye bye, merci, salut. Ah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié que j'ai un écran maintenant. Je me vois. Si je fais un truc. Avant je me voyais pas, j'avais pas le petit écran devant là. Et maintenant je peux me recoiffer la barbe et tout. Enfin, je vois pas super bien. Enfin, bref, nouvelle caméra, nouvelle caméra. Bref, c'est chiant du coup de se voir en fait.
j'aime pas trop beaucoup ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, merci pour le live. Vous étiez super nombreux en fait. Je m'y attendais pas. Et c'était super cool. Et on fera, recommencera peut-être un live prochainement. Je sais pas quand. Peut-être tous les 2 mois, ou on verra quand j'aurai le temps, quand j'aurai moins de travail, quand je serai posé à la maison, une journée qui pleut, enfin je sais pas. Quand il fera pas très beau et que ça ira. En tout cas, ouais, c'était cool le live. Allez, ciao, bye bye. Je vous laisse. Et j'aime pas trop cette caméra en fait que je me vois là. Bah, c'est chiant. Allez, salut, bye bye.